Salut les gens, on est dans 101% et tu commences à être habitué puisque ça fait plus de 3 semaines qu'on est moins bien qu'avant. Voilà, et aujourd'hui, comme tu peux le voir, c'est une spéciale gothique parce qu'on a un reportage sur Oral Vampire, 1 minute pour parler de Mimol, ce qui est extrêmement gothique. Et je regarde par terre parce que j'ai mes fiches. Et Hidden Palace, spécial Final Fight. Alors Final Fight, je crois qu'il n'y a pas plus gothique dans le monde du jeu vidéo. On dit Final Fight en même temps. On dit Final Fight en même temps. Et en même temps, je parle très mal anglais, comme vous pouvez le voir. Mais je parle encore plus mal japonais. Et tout de suite, les news. Intel travaille activement sur le rendu 3D en ray tracing. Pour mener à bien ses recherches, la firme américaine a embauché Daniel Paul, un programmeur ayant réussi à programmer Quake 3 et 4 avec un moteur en ray tracing. Ce moteur permet un rendu qui s'effectue pixel par pixel en suivant le trajet d'un rayon lumineux qui part de l'œil. Les formes géométriques sont ainsi définies mathématiquement au lieu d'être basées sur des polygones. Avec le ray tracing, on obtient une qualité graphique largement meilleure qu'à l'accoutumée. Les effets de lumière, de réflexion ou encore les ombres sont recréés dans les moindres détails. Le ray tracing pourrait révolutionner d'ici quelques années l'univers du jeu vidéo. Cela fait maintenant plus de 10 ans que la série des Metal Slug connaît un succès indéniable auprès des joueurs, aussi bien en arcade que sur console. Le prochain épisode de la célèbre franchise de SNK Playmore sera développé exclusivement sur DS, ce qui laisse imaginer quelques innovations au niveau du gameplay. Aucune date de sortie n'a encore été annoncée. Prévu sur Xbox 360 et PC, Kingdom Under Fire Circle of Doom délaisse pour un temps l'aspect RTS et la difficulté des précédents volets. Cette fois-ci, le titre s'oriente vers un jeu d'action censé être nettement plus accessible. Dans l'univers Heroic Fantasy caractéristique de la série, le joueur incarnera l'un des 6 héros proposés. Chacun d'entre eux possède plusieurs armes, et il faudra tenir compte de leurs propriétés pour venir à bout des hordes de monstres débarquant par vagues successives. Le jeu devrait également proposer un mode coopératif à 4 via le Xbox Live et sortira en fin d'année au Japon. Après un passage raté sur PSP, Smash Court Tennis 3 se pointe sur Xbox 360 avec pour ambition de renouer avec la qualité originelle de la série. On espère ainsi retrouver l'aspect simulation et la gestion si particulière du timing qui faisait la force des précédents volets du titre de Namco Bandai Games. Avec en prime la possibilité d'affronter un adversaire sur le Xbox Live, le jeu a tous les arguments pour faire pencher la balance en sa faveur. Réponse en fin d'année au Japon. Devil Kings 2 Heroes, la suite du célèbre beat'em all de Capcom, intitulé au Japon Sengoku Basara, sortira le 29 novembre prochain au Japon. Mis à part de nouveaux mouvements et quelques personnages inédits, aucune révolution n'est à noter dans le système de jeu. En effet, le joueur devra une nouvelle fois participer à des batailles massives en anéantissant tous les soldats lui barrant la route. Le jeu sera décliné sur PS2 et Wii. Pour vous, je vais essayer de chanter. Que se vous sota, que se te sotomo, que un reportage sur Oral Vampire. Nous sommes en mai 2007. Pendant que No Life attendait l'autorisation des maîtres, la troupe franco-japonaise de Tokyo Décadence venait mettre l'ambiance à la Bellevilloise à Paris. Mais ils ne sont pas venus seuls. Entre 2 performances, un jeune groupe japonais se prépare à faire son premier concert en France. Un premier live qui se passe plutôt bien. Le spectacle est assuré par le zombie DJ Revman et la vénéneuse Exochica, toujours aussi charismatique.地獄の底からこんばんは、オーラルヴァンパイアです。こっちは
音操作と重労働が担当でレイブマンっていうんですけど、そして私は、ボーカルのエキゾチカです。打ち込みとボーカルで結成されてるんですけど、ライブとなれば、ちょっとダンスを踊ったりとか、あと変なダンスを踊ったりとかしますね。コンセプトですか？ホラーと、ジャパニーズカルチャーの、代表するような。Changement d'ambiance quelques jours plus tard. C'est dans une belle salle de spectacle à Enghien-les-Bains que le groupe se produit à nouveau. Le public n'a rien à voir, mais le groupe plaît toujours autant. Exochica arbore une tenue inédite, créée par le styliste Takuya Angel. Après le tournage de 101% dans nos locaux, Oral Vampire a eu la gentillesse d'accepter un dîner en compagnie de l'équipe de No Life. Le bon moment pour en apprendre plus sur ce groupe énigmatique. Oui, c'est pas le même masque, mais je sais qu'il en a plusieurs. Je sais qu'il a plusieurs masques. Je sais que c'est le masque, c'est grâce à... Enfin, ce masque lui permet de pouvoir manger, d'être avec nous dans une situation un peu normale. Voilà. Moi je trouve ça super justement qu'on est là dans un restaurant dans le 15e arrondissement, mais c'est quand même Oral Vampire, je veux dire c'est le groupe quoi, ils sont pas en civil, ils restent dans leur identité d'artiste. Moi je trouve ça vraiment super. En fait, je voulais savoir comment vous étiez rencontrés et pourquoi vous avez décidé de monter un groupe. どうやって知り合ってどうしてユニットを組もうと思ったの？高校生の同級生だったから、たまたま席が隣になったから、私ヴァンパイアなんだよって言ったら、俺はゾンビなんだぜって言って、あ、なんだなんだじゃあで聞いたら音楽やってるって言って、私歌うで、じゃあ作ってよって私が言って、で一緒にやり始めた。Alors Revman, comment tu as eu l'idée d'apparaître masqué, de jamais montrer ton visage?今初めて聞きました、そのセカンドアルバムを作っているという話は。No life! No life! No life です。心のコスモ。ノーライフだ。ノーライフ。すみません、すみません。
Depuis mai dernier, Oral Vampire a signé chez Avex. Fini leur époque indé, ils sont rentrés dans un des labels les plus importants du Japon. Et ça donne bien envie de voir ce que donnera la suite de leur carrière. Ah, enfin, 1 minute pour parler d'eux. Tout le monde l'attend ça, hein, parce que tout le monde adore 1 minute pour parler d'eux, c'est clair. Il n'y a qu'à voir les mails d'encouragement qu'on reçoit. 1 minute pour parler de Mimol. Je l'adore celui-là. C'est un de mes préférés. Je l'ai écrit tout seul. Donc, oui, on les écrit. Aujourd'hui, dans 1 minute pour parler d'eux, on va parler d'eux. Ça fait répétition, mais j'adore. On va parler de la Mimol. Et pour cela, je reçois... Jean-Michel Uttenbrook, bonjour. Bonjour, et vous êtes designer en personne âgée. Ah non, pas du tout, je suis fromager. Ah bah écoutez, j'avais pas du tout ça sur ma fiche. Je raye. Et bien écoutez, je vais punir mon assistante, je vais lui pyrograver les nénés, tiens. Ah. Ça va brûler. Ouais, et puis surtout que je vais écrire votre nom, ça va être long. Il y aura la place. Oh oui, c'est Camille. Ah oui, ah bah. Alors, la Mimol, j'ai envie de dire, hein, vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'ai envie de dire, quoi cookesse, la Mimol, quoi cookesse. La mimole, c'est très simple. En fait, c'est un diminutif. C'est le diminutif de la mimolette. C'est entre spécialistes, entre fromagers, on a décidé de l'appeler Mimol. D'accord, donc la Mimol, c'est du quotidien pour vous. Ah bah oui. Tous les jours dans ma boutique, les clientes, elles rentrent, elles font « Dites donc, patron, vous me mettrez une Mimol ?» Et vous le faites? Bah oui, je voudrais pas les décevoir. Vous sous-entendez que votre Mimol n'a jamais déçu personne? Ah non, pas du tout. J'ai jamais dit ça. La Mimol, c'est simple. Il y en a qui aiment et il y en a qui détestent. J'en connais même qui recrachent. C'est amusant, mais vous parlez, et ça me donne envie d'une bonne grosse Mimol. Bah, si vous voulez, on peut s'organiser un truc. Oh oui, j'adore organiser. Bon, comment on fait Demain, on peut venir chez moi et je vous sors ma Mimol. Ah bah oui, votre Mimol à vous. Oui, autrement appelée la boule de Lille. Vous êtes de Lille? Ah non, pas du tout. Votre Mimol, le fromage? Ouais, ma Mimol. Votre Mimolette? Ah, vous êtes quelqu'un de précis, je vois. Oui, moi j'aime appeler un chat, hein, vous savez. Hein. Vous appelez un chat. Et vos chiens, vous les appelez chiens? Oui, non, enfin oui, mais si c'est des lacis, je les appelle des lacis. Excusez-moi, vous êtes qui? Je suis l'horloge parlante. Au 4e top, il sera 18h45. Top. 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 Vous m'avez eu là. Et vous faites réveil aussi? Non, c'est plus cher. Ça m'étonne pas. Mais je fais des SMS. Ah? Derrière. Il est tarif de nuit sinon quand on vous appelle ou... Si on veut avoir l'heure à 3h du matin. Vous aimeriez que je vous donne l'heure à 3h du matin? Bah des fois ça dépend. Si je sais pas l'heure qu'il est, peut-être. Tout de suite, un cours d'anglais, offert par moi-même. Hidden Palace avec Final Fight. Repeat after me. Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Final Fight est typiquement le genre de jeu qui a su marquer sa génération, mais surtout le monde de l'arcade tout entier. Un gameplay simple, mais efficace. Je vois quelqu'un, je le frappe. Une recette qui fera malheur au début des années 90. Pourtant, si Final Fight avait gardé son nom original, le futur aurait été bien différent. À l'origine, Final Fight a été pensé comme la suite directe de Street Fighter. Il aurait même dû s'appeler Street Fighter 89 The Final Fight. Mais au dernier moment,
Capcom décida de ne garder que le Final Fight, considérant qu'il n'était pas vraiment une suite au premier Street Fighter. Malgré cela, on retrouve quelques points communs entre les séries de Street Fighter et de Final Fight. Par exemple, l'intro de Street Fighter 2 présente un personnage qui ressemble étrangement à Cody. On retrouve aussi dans les deux jeux le bonus stage avec la voiture à détruire. Plus discret, il y a ce tonneau que l'on retrouve dans le stage de Ken. Mais il y a surtout un personnage qui semble sortir tout droit de Final Fight, il s'agit bien entendu de Zangief. Il reprend le panel de coups de Mike Hagar au pixel près. Un autre jeu de la série Street Fighter fait référence directe à Final Fight. Street Fighter 2010 reprend le sous-titre The Final Fight. Et c'est bien là la seule référence. Car un jeu avec Ken Masters devenu docteur en sciences et découvrant une potion magique, ça n'annonçait vraiment rien de bon. À cause de sa violence et de certains personnages controversés, Final Fight a dû subir une censure pour le marché occidental. Dans la séquence d'introduction japonaise, le Mad Gear Gang menace Mike Hagar en utilisant sa fille Jessica comme otage. On la voit alors en petite tenue, pleurant pour que son père vienne l'aider. Cette scène a tout simplement été tronquée dans la version américaine. Lors de la conversion sur Super Nintendo, elle a été rhabillée avec sa robe rouge. Une autre polémique éclata lors de l'adaptation américaine. En effet, il y avait 2 filles dans ce jeu. Pour un Américain, la galanterie et la bienséance interdisent bien évidemment de frapper sur des femmes, fussent-elles les pires des flics corrompus. Pour pallier cela, un responsable appela Capcom Japan pour leur faire part de leur manque de tact. Ce à quoi Capcom répondit « Rien dans le jeu ne vous permet de déterminer que ce sont des femmes. Il faut donc en conclure que Roxy et Poison sont des travestis. » Apparemment, l'argument a suffi pour que la version arcade reste inchangée. Mais c'était sans compter avec Nintendo of America, qui remplaça purement et simplement ces personnages pour la version Super NES. Roxy et Poison devenaient alors Sid et Billy. Officiellement, Capcom n'a cependant jamais levé l'ambiguïté à propos de ces 2 personnages. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si on a affaire à un homme ou à une femme. D'autres ont vu leur nom changer. Dan est devenu Thrasher. Quant à Sodom, on comprend très vite pourquoi son nom a été remplacé par Katana. Il y eut bien sûr plusieurs versions de Final Fight. Et heureusement pour la version Super Nintendo, qui elle s'était vue amputée de Guy. Un comble, un des personnages préférés des joueurs. Mais pire que ça, le mode de joueur était inexistant, un vrai scandale. Pour rectifier le tir, une version spéciale incluant Guy était sortie peu de temps après. Mais cette fois-ci, c'était Cody qui manquait. Et toujours pas de version de joueur. Final Fight 2, quant à lui, voyait apparaître 2 nouveaux personnages, Maki et Carlos. La première laissera un souvenir moins périssable que l'autre qui tomba vraiment dans l'oubli. Cette fois-ci, c'est Guy et Cody qui manquent à l'appel. Un 3e épisode a lui aussi été développé, toujours sur Super Nintendo. Apportant surtout une amélioration graphique, on y voyait quand même apparaître un système de furie. Un autre épisode, encore plus surprenant et beaucoup moins sérieux, vit le jour sur NES. Il s'agit du bien nommé Mighty Final Fight. Ce jeu, au graphisme SD, n'a pas à rougir de ses grands frères. Une dimension comique et parodique a été ajoutée, et la recette prend bien. Un système de level up, sauce RPG fait aussi son apparition. Chaque perso aura le droit à un panel de coups spéciaux et d'items qui leur seront propres. Final Fight Revenge est encore une séquelle de cette série increvable. Final Fight Revenge! Malheureusement, la 3D n'était pas excellente et la jouabilité trop loin d'un Street Fighter. Une version Dreamcast fut même prévue, puis annulée. Plus récemment, sur Xbox et PlayStation 2, un nouvel épisode de Final Fight faisait son apparition. Final Fight Streetwise. Cet épisode étant déconseillé aux moins de 18 ans, je ne peux pas vous en montrer plus. Mais s'il y a une conversion qui met tout le monde d'accord, c'est bien la version Game Boy Advance nommée Final Fight 1. Un vrai retour aux sources. Et de plus,
Sous certaines conditions, on pouvait débloquer Alpha Guy et Alpha Cody. Et refaire le jeu avec des sprites au design plus actuel, mais surtout plus joli. Car oui, il y a bien des personnages de Final Fight dans Street Fighter Alpha. À commencer par Guy, mais aussi Sodom. Street Fighter Alpha 2 accueillera plus tard Rolento. Le stage de Guy est d'ailleurs un bel hommage à Final Fight. On y retrouve Cody et Jessica, Andor, Agar, Eddie, Thrasher, Elgado, Carlos, Poison et tout un tas de sbires du Mad Gear Gang. On notera particulièrement la musique de fond qui est une refonte de la version arcade. Il est aussi amusant de pouvoir reproduire le combo de Final Fight de Guy dans Street Fighter. Une manip assez complexe à réaliser, mais jouissive quand on la sort. Il faudra attendre Street Fighter Alpha 3 pour voir débarquer Cody en tenue de prisonnier. Une de ses poses de victoire le met même en conflit avec Eddie, le flic verrou. Une autre surprise vient de Street Fighter Alpha 3 Max sur PSP. Maki s'y invite en tant que personnage jouable, ce qui est aussi inattendu qu'agréable. Elle se bat d'ailleurs avec un tonfa, son arme de prédilection dans Final Fight 2. Dans Street Fighter 3 aussi, on retrouve un personnage de Final Fight. Hugo Andor sort tout droit du clan Andor, cette famille de catcheurs qui fait la loi dans tout Metro City. Il est coaché par Poison afin de devenir le plus grand lutteur de tous les temps. Mais ce n'est pas tout. On retrouve aussi beaucoup de références à Final Fight dans d'autres jeux Capcom. Si Agar ne se trouve pas dans la série des Street Fighter, c'est qu'il faisait ses armes ailleurs. Il ne faut pas l'oublier, c'est un catcheur hors pair, et c'est ce qu'il démontre dans la série des Slam Masters. Il apparaît aussi dans Dungeons & Dragons Tower of Doom, où il incarne un tavernier. On le retrouve encore dans Super Puzzle Fighter 2X et toujours en confrontation avec Zangief. Dans le stage de Chun-Li, si le joueur 1 gagne, une statue de Zangief apparaît, alors que si c'est le joueur 2, ce sera une statue d'Agar. On retrouve aussi Cody et Jessica dans Marvel vs Street Fighter dans le Mall Stage. Mais l'inverse aussi est possible. On peut retrouver des personnages de Street Fighter dans un Final Fight. On retrouve d'ailleurs Guile et Chun-Li bien cachés dans Final Fight 2. Final Fight est en quelque sorte le cousin le plus proche du Street Fighter. Si on réfléchit bien, il aurait suffi d'une seule décision de Capcom pour que Final Fight reste à jamais la suite du premier Street Fighter. Le monde du jeu de baston n'aurait jamais été tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà, ce 101% sans grande prétention est terminé. Et là, vous pouvez vraiment dire que c'était mieux avant.